Haïti est engagé, comme tous les pays en développement, et à se lancer sur la réalisation des objectifs de développement durable. Donc, comme vous savez, c'est une initiative qui a été lancée et la période est couverte, l'horizon c'était 2016-2030. Donc, on est très en retard puisqu'on devrait commencer depuis 2016, mais il n'y a pas que Haïti à se retrouver dans cette situation. Donc, c'est pourquoi le secrétaire général des Nations Unies a pris sur lui de dire qu'il est temps de passer aux actions. Donc, c'est pourquoi la décennie 2020-2030 a été consacrée année et, disons, décennie pour les actions. Donc, Haïti avait fait une proposition à deux composantes et cette proposition, la première composante, a été retenue et a donné lieu au cadre national intégré de financement. On a eu une large participation parce que ce qui est posé, ce qui est toujours retenu comme problème quand il s'agit de développement, c'est qu'il y a toujours manque d'appropriation, il y a méfiance de la part des citoyens, c'est méfiance de part et d'autre, méfiance entre les acteurs, parce que quand nous parlons d'acteurs, il faut voir également non seulement les Haïtiens, tous les secteurs, mais également nos amis de la communauté internationale. Donc, ce sont les objectifs qui sont poursuivis à travers l'événement qui est réalisé. Donc, après cet événement, on va procéder au lancement du comité de pilotage, COPIL, et qui va être piloté par l'ensemble, et disons, je dirais, les directeurs généraux des principaux ministères concernés par la démarche. Là, vous faites allusion à la conjoncture actuelle. Mais si l'on s'en tient à la démarche, donc, au fait, on prend en compte les éléments contextuels, c'est-à-dire l'instabilité, l'insécurité qui prévaut actuellement dans le pays. Mais comme vous savez, le développement, ça se planifie, ça se prépare. Donc, on doit aller au-delà du contexte. Donc, c'est pourquoi tout ce qui a été fait, donc tous les éléments contextuels ont été pris en compte. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, on est là, c'est pour le lancement du cadre. Donc, il y aura d'autres étapes à franchir. Et l'insécurité, l'instabilité, au fait, c'est des choses, je ne dis pas auxquelles nous sommes habitués, mais si c'est intégré, si c'est pris en compte dans la démarche, je pense que ça peut nécessiter peut-être un peu de temps supplémentaire, mais pour l'essentiel, on peut dire avec la bonne foi, c'est-à-dire avec la participation de tous les acteurs de la vie nationale et également l'implication de nos partenaires de l'international. Donc, je pense qu'on va y arriver. Il s'agit d'un cadre qu'on est en train de mettre en place. On lance le cadre, donc il y aura des études à être menées. Donc, vous avez suivi les interventions, vous faites allusion à celle tenue par M. le Marquis. Il y a la représentante de la CNUSED également qui a avancé des chiffres. Donc, elle a parlé du secteur de la pêche sur lequel la CNUSED est en train d'intervenir. Donc, on a fait venir tout le monde, c'est-à-dire le secteur privé, la société civile, la presse, le monde universitaire, c'est pour mettre tout ce beau monde ensemble. Parce qu'on sait parce que là, déjà, vous voyez, on parle de la décennie 2020-2030. C'est-à-dire qu'on planifie le développement, c'est quelque chose qui doit rassembler tout le monde. Donc, on doit avoir le consensus autour des éléments qui vont être identifiés, les éléments à prioriser. Il n'y a pas quelque chose déjà à couler dans du béton. Donc, c'est tout le monde ensemble qui va décider de ce qui va être arrêté comme priorité. Donc, on n'y est pas encore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les actions, les activités, les programmes ont déjà été identifiés. Donc, c'est le cadre qui va être financé. Donc, on aura des études à conduire et
toutes les parties prenantes, c'est-à-dire l'ensemble des secteurs que je viens d'évoquer, aura son mot à dire dans l'identification, la priorisation. Et je vais voir le financement de deux manières. Il y a le financement du cadre et qui va être supporté et entièrement par l'international. Ça va se situer autour de 2 millions de dollars. Donc ça, c'est le financement du cadre. Mais le financement des activités en lien avec la réalisation des ODD, on n'y est pas encore. Donc on travaille, c'est la deuxième composante, c'est-à-dire on travaille sur le financement. Nos amis de la communauté internationale, ils sont conscients. Donc non seulement ils vont travailler avec nous pour alléger les conditionnalités, pour alléger le processus de décaissement, ce qui va nous permettre d'augmenter notre capacité d'absorption en tant que pays. Donc tout ça, c'est pour vous dire, il n'y a pas un budget maintenant à être prêt pour financer les activités devant nous conduire aux objectifs de développement durable. L'exercice nous avons fait là, c'est pour nous capables nous-mêmes joindre et la participation de tous les secteurs de la vie nationale. Parce que ce qui va être décidé ne va pas être l'affaire d'un gouvernement. Donc ça va au-delà d'un mandat présidentiel. Donc on est en train de prendre des décisions qui vont engager l'avenir du pays pour les 10 prochaines années. Le gouvernement, depuis un petit temps, là, travaille avec appui des Nations Unies sous, ça nous relève en feuille de route, objectif développement durable. ODD, il y a 17. Donc chaque pays doit être choisi. Il y a presque 300 indicateurs. C'est un menu qui est très élevé. Donc, le gouvernement a presque fini avec feuille de route pali sur qui ça a priorisé dans tout ODD, tout indicateur. Depuis au fin fait ça va aller bientôt dans le conseil de gouvernement. Après ça va influencer planification nationale. Dans planification nationale, il y a un processus en cours qui relève révision de PSDH, plan stratégique de développement d'Haïti. Donc ça a aidé à focaliser décision politique gouvernement sur priorité développement. Ça c'est premier bagage, première phase. Deuxième phase là, depuis sa fête, il y a une série d'études qu'a faites sur combien ça a coûté. Oui? De l'eau, bagaille pauvreté, bagaille cadre économique, bagaille environnement, en fonction de ça, le gouvernement a choisi. Ça c'est la deuxième phase. Et troisième phase là, leur stratégie là, leur nous connaît facture là, combien elle a coûté, a gagné un pile travail qui peut faire pour mobiliser ressources financières. Dans la mobilisation ressources, il y a deux niveaux. Pour moi-même, il y a deux niveaux. Premièrement, qui j'en ai fait pour joindre piste efficience avec ressources qui existaient déjà. Piste efficience. Tant que pression fiscale, tant qu'au ministère d'IA, les faibles. Donc là, il y a une fenêtre d'opportunité peut-être. Deuxièmement, c'est 3 milliards qui retournaient chaque année de diaspora. Presque pas gain dans 3 milliards ça y est, qui investit dans projets structurants de développement. Ils ont presque tout allé au niveau familial, oui. Et troisième source là, c'est aide publique au développement. Tout ça bailleur à bail. En moyenne, c'est 1 milliard de dollars par an. Depuis 2002, il y a 18 milliards de dollars d'aide publique en développement, l'argent étranger qui est venu en Haïti. Il y a un problème en Haïti de efficacité de EDSA et impact EDSA. Donc, c'est pour nous travailler, premier niveau, sur efficacité. Pour toute EDSA, tout argent diaspora, il investit dans un projet structurant qui règle les problèmes BIA. Et deuxième niveau, c'est qui j'en ai fait pour nous augmenter les ressources qui sont disponibles. Parce que ça n'a pas assez. Même si les pieds efficaces, ça n'a pas assez. Qui j'en ai fait? C'est pour nous mettre nos chita, bien pile chita ensemble, avec l'État, secteur privé, partenaires de développement, ça nous les financements innovants, oui, ça nous les fintech. Fintech, ça gagne 2 semaines, il y a une semaine de la finance internationale, semaine de fintech, qui j'en ai attiré, l'État haïtien a attiré investisseurs, et puis il y a une diaspora. Qui condition diaspora les besoins pour investir dans un projet structurant dans le pays, pour nous augmenter les ressources qui sont disponibles.